Le sens de mes pancartes, ça veut dire que je vais devoir travailler jusqu'à mes 63 ans. Tout ça parce que j'ai eu le bonheur d'avoir des enfants, mais j'ai dû m'arrêter parce que j'avais une enfant handicapée. Donc résultat, je le paye aujourd'hui pour pouvoir partir avec un salaire décent. Je peux l'avouer, je ne partirai qu'avec 1300 € pour ma retraite si je vais jusqu'à plus de 63 ans. Et pour ça, je trouve ça lamentable. J'ai élevé 2 enfants, je me suis battue pour ma deuxième qui était handicapée, parce qu'en France, c'est pas gagné, ça non plus. Je me bats dans mon travail, un travail qui est physiquement très dur, parce que je travaille dans une cuisine collective, et tout ça pour un salaire de misère. Pendant que certaines personnes vont vivre dans un fauteuil doré. Et en plus, nous dire comment on doit vivre et de quelle façon. Alors voilà pourquoi on est tous là ensemble contre une personne qui décide pour nous. Et voilà le pourquoi, tous contre un. Et il y en a un qui est contre nous tous. Donc c'est le président contre le peuple alors? Voilà, pour moi c'est ça. Enfin le président et toutes les personnes qui sont avec lui. Et pourquoi d'après vous il veut réformer le système des retraites alors qu'on voit bien qu'il n'y a aucun problème de financement et que ces réformes qui à chaque fois est super impopulaire, même si la plupart d'ailleurs des réformes des retraites arrivent quand même à se faire, mais voilà, politiquement parlant c'est toujours un suicide quoi. Ben parce que je pense que on est quand même soit une génération où ceux qui travaillent, ben voilà on le fait notre travail, on a cette conscience. On a encore cette conscience, il veut ramasser de l'argent. Est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'il a eu distribué avant? On ne sait pas. Je ne sais pas si on le saura. Mais à chaque fois, bon, c'est la même chose. Il veut remplir les caisses. Et est-ce que d'après vous, ça va suffire de seulement aller manifester dans la rue toutes les semaines Parce que là, on voit qu'on est déjà à la 5e mobilisation. Et jusqu'à présent, le gouvernement, il n'a pas l'air de vouloir reculer sur le projet. Oui, il ne veut pas reculer, mais nous non plus, on ne veut pas reculer. On n'a rien à perdre. Je veux dire, mourir au boulot, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si je ne comprends pas, c'est que, voilà, en évidence, on n'a rien à perdre, nous non plus. Le gouvernement, on veut se battre pour nous, mais pour nos enfants futurs aussi. Qu'ils aient le droit, même s'ils n'ont pas un gros salaire, de pouvoir s'arrêter s'ils ont un travail qui ne leur plaise pas, parce que c'est pas toujours le cas, on ne choisit pas ce qu'on fait. L'intersyndicale appelle à durcir le mouvement à partir du 7 mars, peut-être même de bloquer l'économie, des grèves reconductibles. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce qu'il va falloir passer par là justement pour... C'est malheureux, mais s'ils nous obligent, oui, on suivra l'intersyndicale. D'accord, donc vous êtes prêt à durcir? Je suis prête, je le dis franchement, je suis prête, oui, à durcir, à faire ce qu'il faut, je suivrai jusqu'au bout. Super. Je ne me suis pas battue à ce point-là sur autre chose, mais là, oui, j'ai bien l'intention de me battre. Ouais, on sent une rage dans la... Ah oui, ouais, il y a la rage, ouais. Il y a la rage de voir nos jeunes qui sont désespérés, qui n'ont plus envie, et ça, je trouve ça malheureux. Les écoles qui ferment, hein, on entasse pour faire quoi? Pour faire quoi? Du coup, ça vous inquiète pour vos enfants? Les enfants, les petits-enfants, pour tous, oui. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.